Bienvenue sur Info Live TV, mardi 4 décembre 2007, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Selon des sources gouvernementales à Jérusalem, l'administration américaine du président George Bush aurait revu à la baisse l'urgence de la menace nucléaire iranienne, rendant une campagne militaire américaine en Iran pour 2008 de plus en plus improbable. Ce changement intervient au moment où un rapport des services de renseignement américains, rendu public ce lundi, affirme que le régime de Téhéran serait moins déterminé à acquérir une arme nucléaire que ce que la communauté internationale semblerait le croire depuis 2005. Le chef de l'équipe des négociateurs palestiniens, Ahmed Kourei, aurait promis de continuer à travailler en coordination avec la Syrie. C'est ce qu'il a déclaré ce lundi lors d'une rencontre avec le vice-président syrien Farouk Chara et son ministre des Affaires étrangères Walid Moallem. Ahmed Kourei a de plus affirmé que Israéliens et Palestiniens étaient disposés à travailler sérieusement pour arriver à un accord avant la fin 2008. Le Hamas n'exclut pas la possibilité d'autoriser la transmission d'une lettre de Gilad Shalit à ses parents. C'est du moins ce qu'a affirmé Eyad Nasser, le représentant de la Croix-Rouge à Gaza. Selon lui, le Hamas semblerait montrer plus de flexibilité par rapport aux propositions de la Croix-Rouge de rendre visite à Gilad Shalit. Le Hamas n'a cependant pas confirmé l'information. Les députés arabes du Parlement israélien ont boycotté lundi une session extraordinaire de la Knesset commémorant le 60e anniversaire de la décision des Nations Unies du 29 novembre 1947, recommandant le partage de la Palestine mandataire entre un État arabe et un État juif. Seule Nadia Hillou, députée arabe appartenant au parti travailliste, avait accepté d'être présente. Le plan de partage voté en 1947 avait été accepté par la population juive et refusé par les États arabes. Le gouvernement israélien travaille actuellement sur l'esquisse d'un protocole et d'un code de procédure à adopter en cas de situation d'urgence nationale. Le nouveau protocole établirait par exemple de manière claire et définie la manière et le moment où les membres du gouvernement se rencontreront, quels sujets seront discutés ou encore la manière dont seront conduits les votes. Retrouvez aussi sur Info Live TV une interview très instructive de Yoni Ben-Menachem sur l'avenir de la région. Et ne manquez pas notre interview exclusive avec Arkady Gaïdamak, le milliardaire qui parle sans tabou. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la suite en images et en reportage. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.